se passe bien, messieurs? Ça va. On met du Très pain. bien, merci. Masques, gel hydroalcoolique ou encore distanciation sociale ne font plus partie du paysage de ce restaurant. Un moment très attendu par Justine, serveuse depuis plus de 4 ans. Juste après le confinement, on a respecté les gestes barrières. On a mis de la distance pour les clients au début. Je suis contente de reprendre l'activité normale, de ne pas mettre la distance de sécurité, tout ça. Ouais, le midi, on a du monde et c'est plus le soir où les gens ils arrivent tout doucement. Mais sinon, on reprend normalement, quoi. Si les restaurants ont été autorisés à reprendre leur activité il y a 2 mois, cette enseigne a repris il y a 3 semaines. Et pour cause, l'établissement, qui fait partie d'un hôtel, avait été réquisitionné par le gouvernement dans le cadre des quatorzaines. Une reprise qui arrive donc à point nommé pour la structure qui a été impactée par la crise sanitaire. Des jeunes de différents horizons sont présents aujourd'hui dans cette salle. Certains ont fait de la prison, d'autres sont sans diplôme et n'ont jamais travaillé. Et il y a aussi des jeunes comme Éloi, qui est saisonnier. Je remercie déjà l'association, parce que grâce à leur initiative, ils mettent un point de confiance aux jeunes. Ils disent voilà, nous avons de l'argent, nous vous aidons à avancer, à sortir de ce petit cercle vicieux qu'on vit. Et surtout pour les jeunes, pour leur montrer qu'on est capable. Parce que ces jeunes qui ont créé l'association, ils ont réussi. Ils ont réussi, du coup ils veulent aider les frères, les cousins, les cousines. Cette initiative est née suite à de nombreux faits d'incivilité au sein de la tribu. Des jeunes entrepreneurs décident alors de créer une association pour venir en aide à ces jeunes. Chaque mois, chaque entrepreneur fait un virement sur le compte de l'association. On a décidé de discuter avec les jeunes pour voir leurs plus grands besoins ici, pour essayer de faire face aux délinquances. Et voilà, la première chose qu'on a pu constater, c'est qu'il y avait de nombreux jeunes qui conduisaient sans permis. C'est pour cela qu'on a décidé de mettre en place tout d'abord l'auto-école et d'autres projets viennent par la suite pour essayer d'arrêter au plus les délinquances ici en tribu. Plus d'une 50aine de jeunes sont inscrits dans ce cours à l'année. Le coût total de l'opération s'élève à 1 200 000 francs. L'association a déjà versé 800 000 francs. Une fois le code réussi, l'association se chargera également de payer la conduite. C'est grâce à cette cisaille géante, commandée spécialement en métropole, que la barge est découpée en petits morceaux de ferraille afin de faciliter son évacuation hors du site. La société Royal Recibot, en charge de cette opération, a planifié son intervention de manière à minimiser les risques de pollution. Le risque de pollution, on l'a minimisé en installant un barrage anti-sédimentation et un barrage anti-pollution. Donc il fait anti-sédimentation sur la partie profonde pour éviter que les sédiments, lors du fait qu'on va remuer le fond, aillent polluer la baie. Et le barrage anti-pollution en surface sert, en cas qu'il y ait une fuite hydraulique sur notre machine, d'éviter d'aller envoyer de l'huile hydraulique ou de la graisse sur la mer. Après, la partie a consisté à trouver comment une solution technique pour pouvoir se rapprocher le plus possible des chalands sans toucher les fonds marins et sans abîmer. Donc on a fait une digue en rocher. La société Cotransmine a financé sur fonds propres cette opération de démantèlement pour un montant avoisinant les 10 millions de francs CFP. Une dépense qui était nécessaire pour cette filiale de la SMSP, même si rien ne l'y obligeait. La tradition voulait qu'à l'époque, il n'y avait pas de code d'environnement. Quand on n'avait plus besoin de la barge, on la laissait sur place et on en faisait venir des nouvelles plus performantes. Quand la province Nord a acheté la SMSP en Henri Lafleur, on avait déjà un héritage d'une douzaine de barges. Les mentalités évoluant pour la nouvelle direction, devenaient totalement nécessaire que de remettre la zone à son état initial. La ferraille sera convoyée sur Nouméa par camion avant d'être revendue à des entreprises spécialisées dans la refonte de métaux basées hors du territoire.
1939, Adolf Hitler a imposé le nazisme à l'Allemagne et menace les pays voisins jusqu'à déclencher la Seconde Guerre mondiale. En juin 1940, l'Allemagne envahit la France et occupe la moitié de son territoire. Le gouvernement français, dirigé par le maréchal Pétain, s'apprête à signer l'armistice avec Hitler. De Gaulle refuse cette capitulation et se rend alors à Londres, d'où il prononce son discours sur les ondes de la BBC. C'est un appel aux Français à continuer le combat contre l'Allemagne. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Ce discours est devenu un élément fondateur de la résistance. Pourtant, l'appel du 18 juin n'a pas été enregistré lors de sa première diffusion. La version sonore qui est connue a été enregistrée le 22 juin 1940, jour de l'armistice. Il y eut également une version filmée, réalisée encore plus tard, le 2 juillet 1940. Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés. L'appel à la résistance du général de Gaulle parvient jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Chaque année, depuis la fin de la guerre, l'appel du 18 juin est commémoré chez nous. Il a rallié des Français venus de partout dans le monde, dont le bataillon du Pacifique, composé de Calédoniens, de Tahitiens et de Néo-Zébridés. Dès le départ, là, à moins d'1 kilomètre, il y a un passage de crique, un bras qui va se jeter dans le Diaout. Et les concurrents devront passer ici. Mais comme il y a beaucoup trop d'eau, la société Côté Quai nous met à disposition un ponton flottant. Aidé de ses neveux, Richard installe les derniers accessoires nécessaires au parcours. Initialement prévu pour le mois d'avril, suite au confinement, le raid a dû être repoussé à ce samedi. Il a donc fallu de nouveau identifier le trajet et les conditions météorologiques de ces derniers temps n'ont pas facilité la tâche. Donc il y en a un qui met un balisage au virage, un en intermédiaire, puis un après ici sur une des branches. On est en vigilance fort vent, donc ça a été compliqué de garder un balisage correct. Donc il a fallu tous les jours retourner sur le terrain pour voir l'état du tracé, l'état du balisage. Citarap Association a voulu relever le défi d'accueillir et d'organiser cet événement. C'est pour valoriser les paysages et bien sûr les habitants de Wegwa. Voilà, ils auront l'occasion de pouvoir voir un aperçu sur le Diaout, de prendre de l'altitude pour pouvoir avoir un aperçu sur la cuvette d'une partie de la commune, quoi, de Wegwa. Et d'un point de vue économique, c'est toujours agréable parce que voilà, pour les commerces, pour les petits marchés de bord de route, pour les mamans qui feront leur marché, voilà, c'est toujours un plus pour la commune. Plus de 250 personnes seront attendues pour cette première édition de l'année, avec 3 parcours. 19 km pour le grand, 10 pour le petit et 4 km pour le familial. Première étape de cet atelier pêche au Lapia, Léane et ses camarades doivent apprendre à confectionner leur propre ligne de pêche issue du savoir-faire de leur animatrice. Tous les supports possibles sont les bienvenus. Une bouteille en plastique, un morceau de bois et pas question d'oublier l'élément essentiel, un bon appât. Est-ce que vous allez accrocher aux hameçons Les enfants prennent la direction de la rivière située non loin du centre de vacances afin de tester leur ligne. Pour la directrice du centre, le choix de l'espèce de poisson à pêcher était légitime. Le thème c'était ma tribu, mon environnement et effectivement le lapia c'est un poisson emblématique de la tribu de Gamaï et du coup c'était tout à fait normal, il était dans son contexte, on va dire là où il fallait. Malgré toute leur bonne volonté et leur patience, le poisson n'était pas au rendez-vous et les enfants rentrent bredouilles de leur pêche. Mais heureusement que Léane et ses camarades peuvent compter sur la bienveillance de leurs parents. Ces derniers ont fourni les lapias nécessaires à la dernière partie de l'atelier, la cuisine. Très bien. Le feu, il est impeccable. Il faut attendre que
ça cuit. Et là, on n'a plus qu'à attendre que ça cuit tout doucement. Et quand elle se décolle, ça veut dire qu'elle est bien cuite, mais si elle se décolle pas, c'est qu'elle est... Ah, bah merci Léiane. Voilà, Léiane a partagé un savoir-faire. Et du coup, quand la nageoire elle se décolle, c'est que le lapia est bien cuit. Ah, voilà, ça y est, les recettes, ils sont cuites. Cuite. J'essaie de bon appétit à tout le monde. Ouais.